Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Le Souffle des Anges pour avoir vos messages de la semaine du 4 au 10 mars, suivi des messages de votre âme sœur, puis l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle coup de cœur, et on terminera avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simples pour que ça puisse parler aussi bien aux couples qu'aux célibataires. Donc, on y va, c'est parti pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 mars. Donc, c'est parti, on y va. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens pour la semaine du 4 au 10 mars? Encore 3 messages, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants. Voilà, j'en ai 5. Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 mars, quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Oh, bah dis donc. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires, encore un message. Vous m'excuserez pour les enfants. Cancer ascendant, lunaire, ok. On a, c'est bon. Alors, on va aller voir en dos. Créez votre bracelet angélique avec des perles en angélite, en quartz rose et en cristal de roche. Chaque perle est une gratitude aux anges remerciés. Ok. Activez la bonne danse dans votre vie. Bénissez votre travail ou vos recettes du jour. Accueillez les bénédictions célestes en ouvrant les paumes de vos mains. Commencez votre journée avec votre ange gardien, les mains posées sur votre cœur. Cher ami céleste, que ma journée soit joyeuse, lumineuse et paisible à tes côtés. Sentez-vous vivant en ce jour. Inspirez et expirez pour vous connecter à votre souffle lumineux et à votre tambour divin, votre cœur. Votre vie va à 100 à l'heure. L'archange Jophiel est à vos côtés pour vous aider à ralentir et à profiter de l'instant présent. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va tout de suite aller voir pour les messages de votre âme sœur. Donc on va aller chercher 3 cartes et on recouvrira avec 3 cartes et on prendra le dos. Donc les messages vont être un petit peu longs. Si ça ne vous plaît pas ou si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo. Il n'y a pas de souci. Allez. Donc on y va, c'est parti pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît. Quels sont les messages des âmes sœurs pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 mars? Allez, donc on y va, c'est parti. Donc nos âmes œuvrent ensemble. Alors on va aller voir un petit peu ce que cette carte a à vous dire. Alors, frères et sœurs d'armes, certaines âmes ne définissent pas un lien mais un engagement. Celui-ci est généré par l'amour qu'elles portent et qu'elles communiquent. Elles ont la liberté de se côtoyer ou de se distancier et œuvrent dans un seul but, l'évolution. Elles sont revenues mettre de l'ordre dans les grands bouleversements planétaires et participer aux grands changements. Ensemble, elles donnent naissance à un nouveau paradigme, celui de la 5e dimension. Cette carte vous rappelle votre mission d'âme. Alors, prends conscience de ton plein potentiel, révèle ta lumière intérieure, celle qui brille depuis toujours,
et tu as accès à des connaissances ancestrales. Ensuite, honore ton chemin, l'humiliation. Alors, qu'est-ce que cette carte a à nous dire ? C'est au cours des premières années de la vie que cette blessure fait son apparition. Elle jette le trouble sur la personnalité et masque la confiance en soi. C'est au milieu des autres qu'elle prend toute son importance. Elle immobilise, dévalorise, donne une mauvaise image de soi, porte atteinte à la dignité et donne l'impression constante de ne pas être assez bien pour être aimé. Cette carte vous invite à prendre conscience de votre véritable valeur. Tu comptes tellement pour moi, tes différences sont de véritables forces et plus personne ne peut se moquer de toi. Et si tu pensais enfin à toi, donc la joie, c'est important de profiter de la joie. Allez, on va aller voir ça, on va aller voir le petit message. Alors, c'est un sentiment de plaisir intense qui offre la plénitude et la béatitude. Sa particularité se distingue dans sa durée et dans sa fréquence. La joie est élémentaire et est essentielle au bien-être de tous. Elle est ressentie au contact d'une personne, d'une situation ou toute autre source de plaisir. Elle est éprouvée également par l'aspiration ou par un désir en voie de réalisation. Pour certains ou certaines, elle est interdite et à proscrire. Cette carte vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Tu mérites le meilleur, laisse les chaînes de ton passé et tu es le bonheur que tu recherches. Alors, on va recouvrir. Ce qui est rare et précieux, le regard des autres. La société actuelle impose ses dictates et nous pousse à les suivre. Ils sont physiques ou psychologiques et ils rejettent toute différence et minorité. À suivre ou à éviter, ces lignes de conduite ne doivent pas vous définir. Il est parfois difficile de ne pas souffrir de la comparaison et de savoir rester authentique. Comment devenir libre d'être soi parmi ces influences extérieures ? Cette carte invite à l'absence de jugement. Inutile d'attendre, passe à l'action. Le temps qui passe te rappelle qui tu es vraiment. Le temps est venu de réinventer ta vie. Nos cœurs n'ont qu'un seul écho, donc on parle évidemment de l'amour. Alors, l'amour est l'énergie de création qui vous constitue et coule dans vos veines. Cette énergie provient de la source et vous ramène vers elle. Opposée aux peurs, elle vous guide dans la vie et vous permet de vous réaliser. L'amour est un état qui transporte et qui rend toujours heureux. Il peut parfois se colorer et prendre des formes inattendues. Cette carte est une invitation à découvrir l'amour qui se présente à vous. Tu n'as rien à craindre. Oublie ton passé, tout cela est terminé. Et souviens-toi que nous nous aimons. Et ensuite, l'amour des livres de tout. Esprit de famille. Donc, on va aller voir. On ne l'avait pas encore vu celle-ci. Alors, l'âme choisit une famille pour l'accueillir et lui permettre de faire les expériences dont elle a besoin. Ensemble, ils se réalisent et constituent un clan, qu'il soit harmonieux ou en discorde. Ce clan a toute son importance. Il permet à chacun ou chacune de libérer son karma ainsi que celui de la lignée. Chacun d'entre elles est une clé importante de l'évolution individuelle et commune. Cette carte est une invitation à revisiter une situation familiale. Alors, on va aller voir en dos. Notre lien est bien plus puissant, et l'un des plus puissants, donc l'âme de toute une vie, de toutes vos vies. Décidément, aujourd'hui, c'est compliqué. On y va, on va aller voir le petit message. L'âme de toutes vos vies. Le lien d'âme-sœur est un lien d'amour qui se tisse avec le temps. Il se construit et se fortifie grâce aux épreuves qui unissent deux âmes. Leur amour est pur et sincère. Il n'a de cesse de grandir et de se propager. La joie, la liberté, le dévouement en sont le fondement. Au fil des incarnations, les âmes sœurs se portent assistance et amplifient leur amour jusqu'à atteindre la vibration commune à la source, l'amour inconditionnel. Cette carte indique que vous avez rencontré l'âme de toutes vos vies. Alors, les messages. Reconnais-toi à travers moi. Cesse de ressasser le passé et regarde devant toi.
et tu es sur le bon chemin. Donc voilà les cancers, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, hop. C'est parti. Alors, on y va. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, pour vous, les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 mars. Donc, c'est parti. On y va. Alors, pour les cancers, ascendant, on parle de communication, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10? Parle d'une opportunité, d'une chance qui arrive à vous. Pour moi, il y a une opportunité pour vous de travailler sur l'instabilité par rapport à un homme. Pour moi, il y a un homme qui travaille sur son alignement, sur son réalignement, et qui va permettre une ouverture sur une prise de décision. Décidément, une prise de décision fixe et définitive. Donc, on me parle de passion, de sexualité, on peut me parler d'une personne de votre passé avec qui il y a eu beaucoup de charnel, où il y a eu un amour passionnant. Quelque chose qui a été très impulsif, très violent, mais aussi très intense. On me parle d'une personne, une personne qui ne vit pas dans la même ville que vous, d'origine étrangère ou qui ne vit pas dans le même pays que vous, avec qui il va y avoir un commencement ou un recommencement. On me parle d'un retour à soi également. Ok. Alors. On peut parler d'une personne avec une différence d'âge, de culture, de religion. C'est ce qu'on me donne là. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Ok. Alors, on y va, c'est parti. On parle encore d'opportunité, opportunité, une chance qui va vous permettre d'avoir des ouvertures. Alors, pour moi, c'est ça. Vous allez saisir une opportunité qui va vous permettre une ouverture, peut-être sur le plan sentimental, pourquoi pas. On parle d'une personne, pour moi, il y a une personne qui vous fait du bien, en fait, qui est là, qui réveille un peu votre côté insouciant ou insouciante. On parle du côté amical. J'ai une personne proche de vous là. Il y a un changement. Vous voyez, le fait, moi j'ai une personne qui va sortir de sa culpabilité et qui va venir vers vous, qui va avoir fait un travail sur lui ou sur elle. Un travail qui aura changé, on parle de compromis. Il n'y a plus de négativité, en tout cas, il y a moins de négativité. La négativité s'estompe au fur et à mesure, donc on vous demande d'être patient ou d'être patiente, puisque les choses vont évoluer de façon positive. Moi, j'ai une personne qui va sortir de sa culpabilité, donc on voit que c'est quelqu'un qui a eu des accusations envers vous. On parle d'une personne plus jeune que vous, c'est vous qui êtes plus jeune que cette personne. Et il y a un recommencement pour vous. Il y a un nouveau départ. Vous allez avoir un nouveau cycle. Donc, on parle d'accusation. Pour moi, c'est une personne qui a eu des accusations envers vous, peut-être de trahison. Cette personne a pensé que vous la trompiez, en tout cas. C'est ce que j'ai. Mais on retrouve la joie. Ouais, on retrouve la joie, on retrouve la sérénité là. Donc pour moi, il va y avoir un côté un peu charnel, amour, amitié. En attendant que les choses se développent, j'ai un cadeau qui vient. Pour moi, on peut me parler aussi d'une relation sex-friends ambiguë en fait, qui va évoluer au fur et à mesure du temps. On parle vraiment d'un retour à soi là. Ouais. Ça peut évoluer, alors ça peut prendre du temps, ça peut être assez lent, mais pour moi, j'ai quand même le fait de construire une vie de famille, une vie de couple ensemble. Donc, on vous demande d'être à l'écoute de vos intuitions, d'être à l'écoute de vos émotions. On vous dit qu'il y a des difficultés, mais que finalement, ces difficultés vont être positives pour vous, puisque ça va vous permettre vraiment de grandir, d'évoluer en fait.
Alors, je vais quand même aller recouvrir sur la difficulté, les accusations et la lenteur. Alors, les accusations, c'est quelqu'un qui a du mal à se projeter avec vous. Donc, la difficulté, c'est cet homme. C'est cet homme qui a des difficultés, hein. Ça prend du temps sur... Ouais, mais il y a un retour. Il y a un retour, soit un retour à soi, soit un retour dans la relation. On vous dit bien ici qu'il y a une victoire, malgré qu'il y ait une séparation. Ça va vous amener la réussite, l'abondance. Pour moi, il pourrait y avoir une rivalité ou une certaine forme de jalousie avec une personne avec qui vous communiquez. On vous demande d'être apaisé, d'être aligné avec vous, puisqu'il y a une prise de décision par rapport à la famille ou par rapport à cette personne du passé. Et on vous dit bien, pour moi, c'est une personne du passé, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, hein. Il y a un lien. Donc les choses vont évoluer petit à petit, lentement, mais ça évolue de façon positive. C'est pas une relation qui va s'arrêter là. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle, le coup de cœur. On va bien sûr aller voir avec vos énergies dominantes pour avoir vos énergies de la semaine du 4 au 10. C'est parti. Donc pour la semaine du 4 au 10, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10, donc on parle d'un break. Il y a un break, mais il y a quand même l'espoir pour moi de fonder quelque chose. On vous demande de prendre le temps de réfléchir peut-être aux difficultés. Ouais, peut-être de réfléchir aux difficultés. Il y a des soucis au niveau de la santé. Donc, on vous dit que les choses sont en cours, hein. Pour moi, il y a la guérison des blessures qui se fait actuellement. On vous dit que cette personne va revenir vous faire une déclaration. Mais c'est une personne qui a besoin de sortir de ses illusions, qui a besoin de sortir de ce côté immature. Parce que pour le moment, cette personne s'interdit de vivre les choses, ou vous interdisez de vivre les choses, parce qu'il y a un pardon à acter. On vous dit bien ici que vous avez coupé avec cette personne pour pouvoir atteindre vos projets. Et pourtant, on voit hein, que cette personne est addicte aux réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui peut vous surveiller via les réseaux sociaux. Et pour moi, il y a effectivement un lien de flamme jumelle. Il y a quelque chose qui vous lie par le destin, bien que cette relation soit perturbante. On vous dit hein, qu'il y a un lien amour-amitié qui perturbe aussi cette relation, qui perturbe ce lien. Ok, donc on y va pour les cancers, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît. Bon, je ne vais pas faire comme ça parce que ça a beaucoup de mal, ça me saoule. Allez, hop, ok, donc cancer, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît. Cancer ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10. Allez, cancer ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars, pardon. Allez, encore une carte pour les cancers ascendant lunaire, vénusien. Ok. Alors, on me parle encore hein, d'amour, amitié. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui est un petit peu dans l'illusion, hein, avec une personne plus jeune, qui est en relation amour-amitié pour rester dans ses illusions, pour rester dans les masques. C'est quelqu'un qui s'interdit cette relation, une relation qui est perturbante hein, pour lui ou pour elle, donc c'est quelqu'un qui s'enferme dans une relation amour-amitié.
Ok, donc on voit quand même que cette personne sort des illusions. C'est quelqu'un qui effectivement va couper avec l'ego pour pouvoir venir vers vous et vous faire une déclaration. Vous voyez, cette personne revient. J'ai une personne qui revient. C'est quelqu'un qui a été dans l'interdiction de venir vers vous, mais cette personne revient vers vous avec une déclaration. On voit que cette personne prend conscience qu'il ou elle se trompe de chemin. On vous dit bien que c'est une situation qui est passagère, ce n'est pas définitif. Cette personne va trouver des solutions pour sortir de cette perturbation, de sortir de son ego, pour pouvoir venir vers vous. Donc on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle qui vient à vous. Pour moi, puisqu'il va y avoir une ouverture sur, pour moi, la relation, sur la relation amoureuse, en tout cas sur la communication déjà pour commencer. Donc on va communiquer et voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a une communication, il y a une ouverture sur la communication pour exprimer son envie d'être en couple et d'officialiser le couple. Donc, on peut parler de relation flamme jumelle, évidemment. Donc, c'est une invitation pour vous, cette relation de flamme jumelle, une invitation à travailler sur soi, à guérir ses blessures et à mettre fin à des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer. Donc, on me parle de la consultante ou du consultant qui a besoin, pour moi, d'avoir une mise en lumière sur une situation concernant un homme qui a été un peu immature. D'accord? Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de tendresse, qu'il y a beaucoup de soutien qui vient à vous. On vous dit bien que cette personne a souvent profité de vous ou vous avez souvent profité de cette personne. Donc, pour voir, voilà, il va vraiment y avoir un nouveau départ qui se fait. C'est quelqu'un qui est en période de crise, qui avait vraiment besoin de travailler sur lui-même ou sur elle-même. Et on voit quand même qu'il y a l'évolution. Donc, on voit que cette personne est complètement perdue et c'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise. Donc, on vous demande ici vraiment de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, il va y avoir effectivement un rendez-vous, un visuel qui va vous amener à ouvrir des portes. Donc, on voit que pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment, mais vous allez bientôt avoir cette opportunité. Vous allez sentir un peu comme une attraction, une attirance vers cette personne après avoir fait un travail sur vous et après avoir trouvé votre équilibre. Donc effectivement, pour moi, on me parle de la saison en cours où vous allez vous retrouver et où il va y avoir des pardons par rapport à des trahisons. Et j'ai un retour sur l'amour, j'ai une évolution sur le plan sentimental. Bien. Pas mal du tout. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Ça ne peut pas sortir, bien sûr, évidemment. Cancer ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Allez, cancer, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 4. Ok. Au 10 mars, c'est parti. Ok. Hop, alors on va étaler comme ça, je pourrai recouvrir. C'est parti. Alors, on parle de coup de foudre ou de foudre karmique. On va aller voir avec les cartes autour. Ok, pour moi, on est vraiment sur des foudres karmiques. Je pense que votre autre, c'est quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif avec vous et qui a été, pour moi, avec une tierce personne avec qui il ou elle a eu des foudres karmiques qui ont amené à la rupture avec cette personne. Pour moi, maintenant, actuellement, cette personne pense à vous.
c'est quelqu'un qui est dans les pensées pour vous. Cette personne reprend effectivement le contrôle de sa vie. C'est quelqu'un qui est en train de fermer une étape, plutôt de tourner une page sur les étapes de sa vie. On voit que c'est une personne qui est plus vieille que vous. Cette personne se libère de son passé et c'est quelqu'un qui sort des schémas répétitifs. On voit bien que cette personne commence à être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même et à prendre de la hauteur. Donc, on voit que c'est une personne qui a été dans la ruse, qui a été s'enfermer un peu dans le côté charnel. Mais ça, si vous êtes en relation flamme jumelle, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc, on me valide que oui, cette personne a tourné la page sur les périodes de sa vie, sur des étapes de sa vie ou du parcours, qu'il ou elle est en train de reprendre le contrôle de sa vie et ses pensées vont vers vous. D'accord. Donc, on a des sentiments qui sont réciproques. On voit bien ici qu'il y a un trauma de rejet. Cette personne refuse le lien ou la relation ou les sentiments par peur d'être rejetée. Ok. Donc, on voit qu'il y a... Ouais. Cette personne a eu une tierce et pense peut-être aussi que vous avez une tierce, en tout cas que vous guérissez vos blessures avec un autre homme ou une autre femme. D'accord? On voit que c'est une personne qui est blessée là. Donc, on voit qu'il y a un événement rapide qui est quoi? De fonder une famille. Oh, vous pourriez fonder une famille. En tout cas, on retrouve l'ancrage et la stabilité. On voit que c'est une relation. C'est un amour véritable et c'est une relation qui va durer dans le temps. D'accord? Donc, on vous demande de rester fort ou de rester forte sur le refus. Parce qu'on voit ici quand même que ça génère un peu de colère chez votre hôte. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. C'est quelque chose qui génère de la colère chez votre hôte et qui l'amène justement à faire un travail de guérison, à retrouver la paix intérieure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, cette personne est en train de se mettre en réflexion, à prendre le recul et on voit, cette personne a envie de se réconcilier avec vous, mais c'est quelqu'un qui réagit de façon impulsive. On peut avoir les choses qui vont se réchauffer également. On voit bien que cette personne se remet un petit peu en question par rapport à l'ego. Cette personne pourrait effectivement vous envoyer un message. On me parle d'une personne qui veut être papa, ou en tout cas qui est papa. Et cette personne veut vraiment revenir pour se réconcilier avec vous. On a une personne qui est vraiment dans les regrets, dans les remords par rapport à vous là. D'accord. Donc, on voit bien ici qu'il y a une belle protection sur vous. On voit ici que cette personne a été un peu superficielle. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne revient avec un nouveau départ, en tout cas avec une proposition de vie commune, de réconciliation de vie commune, et aussi de s'engager et de fonder une famille. Donc, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc, on a quelqu'un qui a travaillé sur ses addictions aussi. Il y a le manque, la frustration. Il y a un gros manque chez lui. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, qui vous regarde via les réseaux sociaux. Cette personne garde un œil sur vous via les réseaux sociaux. Donc, on a une personne qui pourrait être de caractère impulsif. On peut aussi me parler peut-être, pourquoi pas, d'un signe de feu. On voit qu'il y a un choix. Le choix, c'est vous qui va le faire. Donc, on parle d'un déclic. Effectivement, cette personne va avoir un déclic. Il ou elle va comprendre vous avoir humilié. Ok, donc on parle ici d'une rencontre, d'un visuel qui vient à vous. Mesdames, on vous demande de rester dans la bienveillance. On voit que c'est une personne qui a été fausse, toxique avec vous. On parle d'une personne qui a pu être envoûtée ou qui a eu de la magie noire. On vous dit qu'il y avait un besoin de pause puisque cette personne porte des masques ou portait des masques. Et on vous dit que ce détachement va vous amener à un nouveau départ. Et on vous demande surtout de rester aligné avec vous-même, de rester loyal et fidèle à vous-même. Puisqu'effectivement, cette personne attend votre retour. Cette personne attend qu'il y ait une opportunité de retour, en tout cas. C'est quelqu'un qui attend que vous mettez une action pour qu'il ou elle revienne vers vous. D'accord? Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!